Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir jusqu'où vous iriez pour atteindre ce que vous désirez? Le succès, comme Machiavel nous l'enseigne, n'est pas un voyage noble, mais un jeu sale, où les règles morales ne sont que des obstacles pour ceux qui ont suffisamment d'ambition pour les surmonter. La fin justifie les moyens, a-t-il déclaré sans remords, révélant ce que peu osent admettre. Sur le chemin de la conquête, l'intégrité est un luxe que peu peuvent se permettre. Machiavel ne s'adressait pas aux faibles ou aux indécis. Il parlait à ceux qui ont le courage de se salir les mains au nom du pouvoir. Mais le prix de ce succès est élevé, et tout le monde n'est pas prêt à le payer. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez? La vision du pouvoir de Machiavel n'est pas pour ceux qui cherchent le confort ou la paix d'esprit. Si vous souhaitez comprendre le vrai coût de l'ambition, préparez-vous. Ce qui vient ensuite vous confrontera aux limites de la morale et aux cruelles réalités du pouvoir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question inconfortable. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre vos objectifs? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour réussir? Aujourd'hui, nous explorerons un thème qui nous plonge dans les profondeurs les plus sombres de l'ambition humaine à travers le prisme de Niccolò Machiavel, un penseur dont les idées continuent de résonner comme un murmure inquiétant dans nos esprits. Il ne vient pas pour consoler, il vient pour confronter. Et aujourd'hui, alors que nous plongeons dans le côté obscur de l'ambition, vous vous demanderez peut-être, qui suis-je vraiment quand personne ne regarde? Machiavel, l'homme de la Renaissance, dont le nom est devenu synonyme de pragmatisme sans pitié, a écrit quelque chose qui résonne encore comme un tonnerre silencieux dans notre conscience. La fin justifie les moyens. Cette phrase, souvent mal comprise, n'est pas une licence pour la cruauté gratuite, mais un aveu brutal de la nature du pouvoir et du succès. Pour Machiavel, le monde n'est pas un lieu juste, et ceux qui souhaitent réaliser de grandes choses doivent être prêts à faire des choix difficiles, des choix qui violent souvent notre morale conventionnelle. Mais voici le point crucial. Le succès, surtout dans sa forme la plus brute et débridée, a un coût, et ce coût, mes amis, est l'âme. Je ne parle pas d'une âme au sens religieux, mais plutôt de cette partie de nous qui conserve encore l'idéalisme, la compassion et l'innocence. Lorsque nous nous donnons complètement à l'ambition, nous risquons de perdre ces qualités. Après tout, le chemin vers le sommet est pavé de sacrifices, et ce n'est pas toujours les autres qui paient le prix. Machiavel comprenait cela mieux que quiconque. Dans Le Prince, il a exposé les stratégies du pouvoir avec une clarté presque chirurgicale. Il nous a enseigné que pour régner, il faut être à la fois aimé et craint, mais si l'on doit choisir, la peur est plus efficace. Il nous a montré que la vertu traditionnelle, ces qualités qui glorifient la bonté, l'honnêteté et la générosité, est souvent incompatible avec l'exercice du pouvoir. Le leader réussi, selon Machiavel, doit être capable de tromper, de manipuler, et même de trahir si nécessaire. Il doit être un maître du déguisement, capable d'apparaître vertueux tout en agissant selon les exigences du moment. Mais voici le paradoxe. Machiavel n'exhortait pas au mal pour le mal. Il exposait la dure vérité du pouvoir. Il savait que le monde est un lieu chaotique et compétitif, où les idéalistes tombent souvent derrière, tandis que les pragmatiques avancent. Il nous invite à affronter cette vérité sans illusion, même si elle est inconfortable. Car dans le jeu du pouvoir, ceux qui hésitent face à des décisions difficiles sont voués à échouer. Alors pourquoi le succès a-t-il ce côté sombre? Parce qu'il nous oblige à confronter nos propres limites, à remettre en question nos principes les plus chéris. L'ambition nous pousse à choisir entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire. Et souvent, ce qui est nécessaire est cruel, douloureux et contraire à l'éthique. Machiavel savait que le véritable leader ou la véritable personne ambitieuse ne peut pas se permettre d'être sentimental, il doit être calculateur, froid, impitoyable. Mais voici la partie la plus dérangeante. Le coût du succès n'est pas seulement personnel, il affecte aussi les autres. Combien de fois avons-nous vu des leaders sacrifier leurs équipes, leurs familles, leurs alliés au nom de leurs objectifs? Combien de fois avons-nous vu des gens abandonner leurs valeurs, leurs connexions humaines et leur propre identité pour atteindre le sommet? Le succès, lorsqu'il est poursuivi sans réflexion, peut transformer l'individu en une machine à accomplir, incapable de ressentir, d'aimer ou de véritablement se connecter avec le monde qui l'entoure. Mais revenons à nous.
Êtes-vous prêt à payer ce prix? Sommes-nous disposés à renoncer à des parties de nous-mêmes au nom de l'ambition? Ou existe-t-il un moyen d'atteindre le succès sans perdre notre humanité? Voici la dernière leçon de Machiavel. Le pouvoir n'est pas quelque chose d'externe à nous. Il commence en chacun de nous. Si nous voulons changer le monde, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Nous devons développer notre propre force de volonté, notre propre vision et nos propres valeurs. Nous ne pouvons pas attendre que le monde nous sauve. C'est à nous de sauver le monde. Mais il y a un avertissement important. Machiavel nous a mis en garde contre les dangers de la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Il savait que ceux qui se livrent aveuglément à l'ambition risquent de devenir les esclaves de leur propre réalisation. Ils peuvent atteindre le sommet, mais là, ils trouveront la solitude, le vide et le désespoir. Car, à la fin, le succès sans but est comme un château construit sur le sable, impressionnant au premier abord, mais condamné à s'effondrer. Et ici, nous arrivons à un autre point crucial. Le véritable succès ne se limite pas aux réalisations externes. Il s'agit aussi des accomplissements intérieurs. C'est trouver un équilibre entre l'ambition et l'intégrité, entre le pouvoir et l'humanité. C'est utiliser le pouvoir non pas pour dominer, mais pour créer, inspirer et transformer. Machiavel nous a appris que le monde est un champ de bataille, mais il nous a aussi rappelé que le véritable leader est celui qui sait quand se battre et quand se retirer. Mais revenons au présent. Machiavel nous a prévenus, et pourtant nous continuons à être trompés. Nous vivons à une époque de slogans simplistes, de promesses vides et de leaders qui promettent un succès facile pour des problèmes complexes. Nous sommes bombardés de messages nous disant de suivre le courant, d'accepter ce qui nous est donné, de ne pas questionner et, pire encore, nous sommes encouragés à chercher une validation externe. L'argent, le statut, la reconnaissance, comme si ces choses étaient des garanties de bonheur. Les véritables ambitieux, ceux qui réussissent, savent que le monde ne fonctionne pas ainsi. Ils comprennent que le chemin vers le sommet est solitaire et semé d'embûches. Mais ils savent aussi que le véritable pouvoir n'est pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi. Bien sûr, ce chemin ne sera pas facile. Machiavel le savait mieux que quiconque. Lui-même fut une victime des intrigues politiques qu'il a si vivement décrites à la fin de sa vie. Il fut exilé, marginalisé, oublié. Pourtant, ces idées ont survécu car elles révèlent des vérités que nous préférons ignorer. Peut-être est-ce la grande leçon. La véritable sagesse n'est pas de trouver toutes les réponses, mais d'apprendre à vivre avec les questions. Alors mes amis, je vous demande, êtes-vous prêts à affronter le côté obscur de l'ambition? Êtes-vous disposés à abandonner les illusions qui vous maintiennent piégés et à faire face à l'inconnu? Ou préférez-vous continuer à être trompés, à vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre? Jusqu'à la prochaine fois, lorsque nous continuerons à explorer les labyrinthes de l'esprit humain, rappelez-vous que Machiavel nous a appris que le pouvoir n'est pas donné à ceux qui le méritent, mais à ceux qui osent. Le choix vous appartient, ou peut-être pas. Après tout, qui peut dire ce qui est réel?